Personnellement, je ne suis pas addict aux réseaux sociaux, mais pour mon métier d'entrepreneur, je suis bien sûr obligé d'être présent sur ceux-ci. Mais comment s'y retrouver, sur quel réseau être, pourquoi dire, pourquoi faire, là, c'est vraiment une grosse difficulté. J'ai vécu peut-être comme vous le syndrome où je ne savais pas où être, je ne voulais pas passer à côté d'un réseau social. J'ai donc été sur tous les réseaux sociaux en même temps, essayer de produire du contenu. Tout ça pourquoi? Pour pas de résultat, pour un échec et malheureusement une grosse perte de temps et d'énergie et donc une démoralisation d'être sur les réseaux. C'est vraiment ce que je constate auprès de nombreux entrepreneurs, que ce soit mandataires immobiliers ou des entrepreneurs que je peux accompagner, profession libérale ou petites entreprises. On a un gros problème de savoir sur quoi être comme réseau social et quoi dire. Et c'est à ça que je vais essayer de vous répondre dans cette vidéo. Donc déjà, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo si ce sujet peut vous intéresser. Et vous avez un lien dans la description pour vous abonner à ma newsletter qui vous sera utile, je pense, pour avoir plein d'informations sur l'entrepreneuriat, la liberté financière et l'immobilier. Donc c'est une newsletter hebdomadaire. Allez-y, cliquez sur le lien en dessous. Donc pour en revenir aux réseaux sociaux, déjà, il faut comprendre juste pourquoi nous devons être présents sur les réseaux sociaux. Alors le pourquoi n'est pas le même pour toutes les entreprises, mais il y a quand même différents buts qui peuvent être axés assez facilement et qui est assez facile à comprendre. Donc on va avoir quand même, la principale, c'est quand même la notoriété. Aujourd'hui, on était tous sur Google et on tapait le nom et on disait on va googlifier quelqu'un. Maintenant, la plupart des gens commencent à regarder sur différents réseaux sociaux comment est placée l'entreprise, comment est placée la personne, qu'est-ce qu'il en ressort sur lui. Donc on peut retrouver sur Facebook, sur LinkedIn, sur Instagram. Fait que les gens ont cette habitude d'aller voir un petit peu où est-ce que vous êtes et ce que les gens disent de vous ou ce que vous montrez de vous-même. Donc ça, c'est quand même très important à savoir. Donc travailler avec sa notoriété sur les réseaux sociaux, ça peut être un axe de développement. Ensuite, vous pouvez aussi être sur les réseaux tout simplement pour trouver des clients. Ça peut être une stratégie particulière qui est totalement différente de la notoriété, qui va plus être sur une recherche vraiment de clients pour son produit, pour son service. Et donc là, on ne va pas vraiment produire le même type de contenu et aller sur les mêmes réseaux sociaux. Et ce qui peut être différent un petit peu aussi, c'est tout simplement, est-ce qu'on y est juste pour vendre en direct? Est-ce qu'on y est pour avoir de futurs prospects? Ou que pour de la notoriété. Et ça, c'est difficile des fois pour les gens à mettre en place. Donc il faut vraiment que vous travaillez sur ça puisque vous n'allez pas du tout produire le même contenu. Vous pouvez peut-être être sur les deux sujets. Il y a des personnes qui sont vraiment sur la notoriété et en même temps sur la vente de produits. Dans ces cas-là, il faut combiner différents types de sujets qu'on va appeler des sujets de niche et des sujets un petit peu plus larges pour pouvoir montrer un petit peu votre expertise. Après, je voudrais vous mettre un gros warning parce que moi, c'est ce qui m'est arrivé. C'est à un moment, j'étais sur LinkedIn, sur YouTube, sur Facebook, Instagram, TikTok. Donc, entre guillemets, j'étais partout, sur tous les réseaux. Mais en fait, j'étais vraiment nulle part. Donc, il faut vraiment prendre soin de choisir le réseau social qui vous correspond. Et une fois que vous le maîtrisez bien, pourquoi pas décliner peut-être sur un autre réseau pour aller justement peut-être sur un autre but. Si ce n'est pas que pour de la notoriété, que vous voulez commencer à vendre des services via les réseaux, là, on va peut-être se diriger vers d'autres réseaux. Mais c'est très important pour vous d'essayer de comprendre quel réseau social est fait pour vous. Pour ça, il y a deux choses qu'il faut pour moi regarder en priorité. Il y en a d'autres, mais les deux prioritaires vont être vraiment de voir quel type de contenu vous avez envie de faire. Est-ce que vous êtes plus contenu écrit, contenu vidéo, du contenu photo? Ça va vous aider à choisir un petit peu les différents réseaux sociaux. Et ensuite, il va falloir que vous voyez aussi un petit peu là où est votre cible. Est-ce que vous ciblez que du professionnel et du coup, il faut peut-être aller sur LinkedIn, plutôt des jeunes, plutôt des femmes. En fait, en fonction de tout ça, on ne va pas choisir le même réseau social. Donc ça, c'est quand même les choses très importantes. Et si vous êtes partout, ce que je déconseille, mais pourquoi pas si vous voulez y être, attention vraiment, c'est très chronophage. On passe un temps de fou sur les réseaux, puisque à chaque fois que vous allez aller sur un réseau pour poster, vous allez avoir cette fâcheuse tendance de swiper, de regarder ce qui se passe et de perdre un temps fou. Et des fois, vous y allez juste pour poster un contenu et 10 minutes après, vous êtes encore sur les réseaux, ce qui est une catastrophe. C'est vraiment pas ça qu'on demande à un entrepreneur, c'est pas de consommer du contenu, c'est de produire du contenu pour qu'on puisse venir vous voir. D'ailleurs, je serais vraiment curieux de savoir, vous, sur quels réseaux sociaux vous êtes et quelle activité vous faites. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire, j'aime bien interagir avec vous. En plus, ça booste un petit peu la vidéo, ça permet de donner un petit peu envie à tout le monde, de savoir un petit peu comment faire, d'essayer de comprendre aussi pourquoi telle personne est sur tel réseau et autres. Et ça fait grandir un petit peu la communauté et je pense que c'est vraiment un partage. Et en partageant un maximum de valeur qu'on va tous pouvoir progresser. Donc vraiment, commentez la vidéo un maximum, ça va permettre vraiment un échange auprès de tout le monde et moi je serai le premier à répondre à vos commentaires.
Maintenant, c'est bien, on a dit qu'il fallait absolument être présent sur les réseaux, on a essayé de comprendre sur quel réseau il fallait être, mais pour quel message? Qu'est-ce qu'on doit dire? Qu'est-ce qu'on doit montrer sur les réseaux sociaux? Bon, là, il n'y a pas de réponse universelle. Moi, personnellement, j'ai décidé, par exemple, de ne pas montrer ma vie privée, ma famille. Ça ne regarde que moi, c'est pas ce que j'ai envie de mettre en avant sur les réseaux. Maintenant, il y a peut-être certains entrepreneurs, certaines professions libérales qui auraient besoin de mettre en avant tout ce côté un petit peu personnel sur les réseaux ou tout simplement envie. Et là, c'est libre à vous, il n'y a pas de mauvais choix. Après, je pense que pour moi, en tout cas, les réseaux, c'est comme cette chaîne YouTube. Pour moi, c'est fait pour donner un maximum de valeur. Il ne faut vraiment pas hésiter à donner. Les gens se retiennent, ne veulent pas tout dire, ne veulent pas expliquer. C'est faux. En fait, il faut vraiment donner envie aux clients de s'intéresser à vous, de venir vous voir. Donner un maximum de conseils. Moi, c'est ce que je pense faire sur cette chaîne. Vous donner un petit peu tout ce que j'ai appris, que ce soit en tant que mandataire immobilier, maintenant dans mes formations liées à l'entrepreneuriat, à ce que je vis aussi sur la liberté financière, ce que j'essaie d'atteindre tout du moins. Je vous partage un peu mon parcours. J'essaie de documenter un petit peu de plus en plus ce que je fais au quotidien pour que vous compreniez un petit peu moi, comment j'avance, et si vous avez envie d'essayer des choses et de les comparer, avec grand plaisir. Donc ça peut être une chose à faire, en tout cas vraiment documenter et partager ses actions du quotidien ou les actions de son entreprise. Les réseaux sociaux, ça peut être très intéressant justement pour montrer aussi ce qui se passe en off au sein de vos entreprises, présenter les équipes, voir un petit peu ce qui peut se passer vraiment, parce que les clients ne voient pas en façade, hein, c'est intéressant. Je sais qu'il y a quelqu'un que je suis beaucoup qui aime bien montrer dans son atelier ce qu'il fait au quotidien et pas juste ce qu'il y a dans sa boutique. Vous voyez, il y a des petites nuances qui peuvent être faites, on peut montrer des choses. Vous avez aussi après vraiment à donner des informations. Ça peut être de l'information globale selon votre métier. Moi, voilà, par exemple, en tant que mandataire immobilier, je peux parler des différents diagnostics, de l'actualité avec ce qui peut se passer au niveau des prêts bancaires et autres. Et vous, dans votre profession, j'imagine qu'il y a plein de choses que vous pouvez aussi donner qui sont juste de l'information un peu plus générale liée à votre secteur d'activité. Et ensuite, vous pouvez donner des conseils par rapport à ce que vous appliquez dans votre vie ou ce que vous appliquez tout simplement dans votre entreprise, dans les valeurs que vous avez. N'hésitez pas à donner des conseils que les gens appliqueront ou pas, mais au moins vous allez transmettre. Et je pense que les réseaux, ils sont vraiment là pour transmettre. D'ailleurs, les témoignages sont vraiment très bien pour ça. Il faut vraiment que vous serviez de la rubrique témoignages en allant faire sur une photo, une vidéo avec des gens qui travaillent avec vous ou des clients que vous avez eus. Faites témoigner les gens et vous verrez, vous allez donner un côté humain à vos réseaux sociaux et je pense que c'est vraiment primordial. Bon, pour tous les mandataires, vous le savez déjà, moi il y a déjà une formation sur les réseaux sociaux qui existe, qui vous met un petit peu exactement ce qu'il faudrait faire pour vous en tant que stratégie. En tout cas, moi, la stratégie que je peux adopter et que j'ai fait adopter à de nombreux mandataires que j'ai fait. Donc, vous avez le lien bien sûr en description si vous voulez aller voir cette vidéo, cette formation, parce qu'on est vraiment sur une formation pour les réseaux sociaux. Je suis en train de réfléchir à créer une formation réseaux sociaux beaucoup plus large, en tout cas pour toutes les personnes qui sont juste en auto-entrepreneur ou en petite entreprise qui ont envie de connaître un petit peu comment faire pour faire par soi-même sans dépenser d'argent sur les réseaux sociaux et obtenir quand même en contrepartie un rendement, alors soit de la notoriété, soit de nouveaux clients, mais vraiment être sur quelque chose de minimaliste en termes de temps et en termes de production pour pouvoir avoir un maximum d'effets positifs au niveau de vos réseaux sociaux. Si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez aussi réserver un appel avec moi, c'est dans la description et ça sera avec un plaisir d'échanger et puis de voir si je peux vous aider, puisque maintenant je fais quand même beaucoup de formations aussi en one-to-one avec les gens en visio ou en présentiel si vous êtes présent sur Rennes. J'espère en tout cas que ce thème des réseaux sociaux, du fait de comment être présent, sur quoi être présent et quoi poster vous a aidé. Si c'est le cas, likez la vidéo, partagez-la un maximum et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.